Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de la classe éclaireur Pro-Vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre Dame Ivoire. Nous relatons la vie d'une veuve, aujourd'hui âgée de 64 ans. Au soir de sa vie, son premier époux avait pris le soin de la mettre avec quelqu'un qu'il avait choisi lui-même. Cependant, par oubli ou par perfidie, la future veuve se verra promise à 2 prétendants. Et vous savez très bien, chers miens, que dans ce monde ici-bas, la femme et la richesse sont toutes les deux porteuses de troubles. Évidemment, un des promis finit par éloigner l'autre. Le vieil homme, de son vivant, n'avait pas eu le culot de désavouer son successeur constitutionnel, même s'il le savait incapable de mener à bien son œuvre. Il savait le manteau du pouvoir trop large pour son ancien poulain. Un jour de 1993, il s'éteignit en laissant cet imbroglio derrière lui. Le poulain prit la jeune veuve, mais il fut obligé de l'abandonner après 6 ans de ménage. Dès lors, elle connaîtra un Yacouba, puis un Bété, avant de s'établir avec son actuel compagnon, qui est un Djoula. Mais depuis, alhamdoulilah, ils sont bien assortis et la dame ivoire brille de 1000 feux. Elle est en passe même de devenir la plus belle femme de l'Afrique subsaharienne. Oui, je vous vois rire sous cap parce que vous disiez que ses seins ressemblaient à des babouches, tellement ils étaient plats, qu'elle puait de la bouche et que ses vêtements étaient de seconde main. Mais son époux actuel l'a emmené au Maroc, où tout a été refait, même ses fesses. C'est cela un mari capable. Qui a dit que Djoula n'avait pas de goût en matière de femme? Merci et à bientôt. Non, maman puissance, elle a fini avec ça. Tiens, regardez comment elle a travaillé la situation. Ça là encore, est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Bon, Zoku, toi tu n'as pas compris. Hein. Femme là, c'est Côte d'Ivoire là. C'est que les mouchies appellent Kolowar. Côte d'Ivoire là, c'était une jeune femme. Il y a des brouillons quand ils sont venus là. Tout le monde aimait la jeune fille au village. Tout le monde, j'y viens à Kolowar, d'autres disent Konowar. Ça, c'était au temps de fouet. Tout le monde venait, tout le monde gagnait un peu. Mais il y a 2 broussards là, 3 broussards. Il y a un là, lui, il s'appelle Bédier. Il y a un autre là, lui, il s'appelle Guy Robert. Il y a un autre là, jeune fille là, ses seins sont devenus des tapettes en attendant. Tellement galère est venue sur la jeune fille. Elle est là comme ça, son visage ressemble à 80 ans. Quand tu regardes son visage, on dirait le Darfour. Éclaire-toi aussi. Comment tu peux dire visage de quelqu'un ressemble au Darfour? Bon, on n'a qu'à laisser ça. Boko Haram. Bon, son visage ressemble, parce que le Darfour c'est un pays, il faut pas, voilà. Relations diplomatiques obligent, mais Boko Haram, ils sont dans l'illégalité. Son visage ressemblait à Boko Haram. Et là, contre toute attente, il y a un autre qui a remplacé ces 3 calamités. Quand lui il est venu là, il a repris la jeune fille là. Il a commencé à dépoussiérer. On dit, mais comment on va faire? Il y a le roi du Maroc qui lui a dit, bon, chez moi ici là, il y a Botox, on met dans fesses là. On va pomper ça. J'ai dit, on va mettre quantité que tu veux. Même si tu veux là, il y a un côté qui sera plus gros que l'autre. Mais en tout cas, ça va ressortir. J'ai dit, on a gonflé fesses là, on a déposé. On dit, mais et sein là? Ah, on dit, sein là est tombé, c'est devenu lance-pierre. Comment on fait pour arranger? On dit, non, il y a un docteur miracle, il s'appelle docteur miracle. Lui là aux États-Unis. On a pris la jeune fille, on est venu à la Maison Blanche. Comme le président actuel, il parle anglais. Il parle anglais. Et il dit, President Biden, you know, you and I, we are friends. Lui, il est toujours fatigué. You know, we are friends. And can you help me? Because my country has suffered a lot. And
I know you could help me. And how can you help me? What do you need, Alassane? What do you need, Mr. Ouattara? Les deux sont vieux. Biden aussi. Lui aussi, il est vieux, on est le premier jour de la Terre. C'est pourquoi Trump l'appelle Stupid Joe. Il dit, oh, well, my country is all yours. You could take anything you want, and I'm going to protect you. Et il dit ça en anglais américain, I'm going to protect you, buddy. Il dit, mon pote, je vais te protéger. Voilà, c'est ce qu'il dit, quoi. Et puis maintenant, Alassane Ouattara dit, thank you so much, buddy. Et puis il dit, see you next time. Et il reprend son avion encore. Good, avion. Il s'en va encore en France. Il s'en va encore, il rencontre Emmanuel Macron, il rencontre les choses là-bas, il dit, mais vous voyez, j'ai besoin d'argent, et il faut que je développe mon pays. C'est mon papa, hein, mais moi je sais que je vais mal mourir, moi-même je sais ça. Parce que quelqu'un qui se moque d'un vieux, c'est pas bon. Et là, quand on a pris ces argents-là, j'ai dit, c'est là, on a tiré, c'est devenu pata comme ça. Jusqu'à on se va prendre photo. Partout. Tout le monde vient prendre photo. Et la jeune fille là, elle a transformation. Comme dans les publicités américaines. If I can do it, you can do it too. Si moi je peux me transformer, c'est que vous aussi vous pouvez vous transformer. Je parle des voisins d'à côté. C'est seulement une question de méthode. Et là aujourd'hui là, vous allez, je choque les gens un peu. Hein. La jeune fille là, puisqu'elle a eu 4 maris, il y a eu Oufoué, il y a eu Bédié, il y a eu Babo, il y a eu Guéhi. Et ne mentons pas aux gens, elle n'était pas vierge. Mais quand Ouattara a pris la petite fille là, on a fait virginité artificielle. Éclaireur d'air. Même si toi, Dieu te pardonne, mais ta bouche là, ça va en enfer. Ta bouche là va séjourner en enfer. Tu es devant tes mamans et puis tu parles comme ça. De toute façon, comme l'enfer, c'est pas permanent, comment ça? L'enfer, on ne reste pas dedans éternellement. Khalidou Fiha, ça veut dire quoi? Ça veut dire le temps que vaut les conséquences de ton péché. Ça ne veut pas dire éternellement. Un péché que j'ai commis en un jour, Dieu dit que lui est un Dieu juste. Il ne peut pas me condamner pour l'éternité pour un péché. Je serai condamné en fonction des conséquences du péché. Parce que votre enfer, c'est un lieu de correction et non un lieu de punition. Un lieu de volonté de vengeance. Voilà toute la réalité qui est là. Et donc, on lui a refait une nouvelle virginité. Et donc là, tous ceux qui viennent là, ils sont étonnés. Quand il vient dire, hey, c'est Côte d'Ivoire là qui est là, là. On dit oui que. Quand les Camerounais sont venus dire, Papa Nkunkum, j'ai dit, oh, comment que c'est pas le pays Côte d'Ivoire qu'on critique si Radio Média ou Radio Modia, télévision Modia. Mais Nkunkum, le pays là, c'est joli, oh. Mais ça, c'est pas grave. Quand Mamadou est venu du Maboulistan. Bonjour mes frères. Alhamdulillah. Masha'Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Wallah ilaha illallah. Allahu Akbar. J'ai causé avec Amadou Koufa. Wallahi, votre pays il est beau. Votre pays, la Côte d'Ivoire, il est vraiment beau. Même moi, Mamadou, je reconnais que votre pays, vraiment, vous êtes en avance sur nous. Mais par jalousie, nous n'allons pas le dire, nous les Maliens. J'ai dit, Mamadou, c'est bon. Et puis ton français là aussi, voilà. C'est bon comme ça. Mais Zerbo. Parce que quand il est venu à la Coupe d'Afrique, ils ont joué. Hein. Quand Zerbo est venu, il dit, je sais pas, vous dites Côte d'Ivoire qu'il est, Côte d'Ivoire, il s'est développé, hein.
Frère, quand on parle, on n'ouvre pas ses gencives pour parler. Quand on parle là, on n'ouvre pas ses gencives et puis tu laisses les choses comme ça. Ainsi de suite. La Côte d'Ivoire est devenue comme une vierge qui est apparue subitement. Tout le monde est étonné. Alors que c'est même Côte d'Ivoire là. Et donc là, c'est en fonction du mari qu'on connaît la valeur d'une femme. Sinon, ma cousine là, elle n'est pas belle, hein. Mais elle a eu la chance d'avoir un bon mari. Et puis, il était fonctionnaire. Sinon, il est fonctionnaire en Côte d'Ivoire. Donc là, même s'il n'est pas bras long, mais un peu qui rentre. Mais je dis, cousine là, tu ne veux pas t'amuser? Donc la valeur d'une femme là, c'est son mari. Et là, maquillage là, en tout cas le président a fait. C'est de ça que Maman Blanc est en train de parler. Et elle a tellement bien fait sa zo que c'est à nous de regarder. Maintenant, est-ce qu'on veut tchoum la petite go là? Est-ce qu'on va tchoum la petite go à des gorgis? Parce que les gorgis, on m'a dit aussi que ils ont des grosses bananes. On ne voudrait pas qu'elle nous blesse la petite. Pourquoi ne pas se contenter du produit local? Ça, ce sont des questions d'avenir que je pose. Hein? Puisque la mère a parlé métaphoriquement. Et moi aussi, comme je suis un enfant très bien élevé, et je n'ai pas aussi envie d'avoir des comptes à rendre à Dieu. Donc, je dirais que nous préférons consommer local. C'est bien comme ça. On va consommer TBO. Je sais que ça ne plaît pas aux gens du RHDP. On va consommer local. Si Ouattara n'est plus là, il est vieux. On ne dit pas qu'un homme politique est vieux. Ah non, pardon. Il y a le poids de l'âge. Mais comme il sera notre candidat, on va consommer ça aussi local. Il n'y a pas de problème. Hey, Ivoiriens, on s'amuse, on fait tout ça, mais on est très sérieux. En tout cas, ceux qui vont s'amuser avec nous, moi je parle des vrais partisans de Ouattara. Si vous avez des arguments intellectuels et des arguments factuels, nous ne pouvons rien contre vous. Mais si c'est par la violence, la stupidité, on va vous faire ça propre. Et on ne va même pas hésiter.